à tous, Guillaume, je suis effectivement le CTO de Sénat. Donc je vais vous présenter les dernières évolutions de l'application AML, Sénat AML. Donc déjà, Sénat AML, c'est quoi? Donc pour rappel, Sénat AML, c'est une application qui vous permet d'économiser 80% de temps sur vos vérifications LCBFT. C'est une application qui vous permet aussi de collaborer avec vos équipes autour de la gestion des dossiers. Et c'est aussi une application qui vous permet de garder l'historique de toutes vos vérifications pour rester en conformité avec le régulateur. Donc l'application Sénat AML, elle est disponible dans l'espace Sénat, dans la rubrique conformité. Donc on a appelé Sénat AML AML parce que c'est la traduction anglaise de LCBFT. Donc la première grande évolution de notre outil Sénat AML, c'est de la création de ce qu'on a appelé les dossiers surveillés. Donc dans l'ancienne version de Sénat AML, il fallait interroger la plateforme régulièrement pour savoir quel était le statut d'un des bénéficiaires de sinistre, par exemple. Est-ce qu'il a été relevé dans une liste de gel des avoirs ou pas? Dans cette nouvelle version, vous pouvez confier à la plateforme la vérification sur le long terme. Donc en créant un dossier surveillé, vous êtes assuré que le contrôle sera bien effectué pendant toute la durée du contrat. Je prends un exemple très concret. Donc la première ligne que vous avez sur l'écran, un fameux Thomas Durand. La plateforme sait qu'elle devra vérifier la présence de Thomas Durand dans la liste de gel des avoirs du 12 avril au 29 août. Par exemple, si vous avez un sinistre qui apparaît pour le dit Thomas Durand pendant cette période, normalement, la plateforme vous aura déjà alerté avant de la présence sur les listes LCBFT. Prenons un cas très concret d'une alerte qui a été soulevée pour Thomas Durand. Vous voyez par exemple, là sur la liste des alertes, vous avez une alerte qui a été soulevée. On n'attend pas de devoir rembourser un sinistre pour savoir s'il est apparu sur les listes. Donc ça, c'est la notion de dossier surveillé. Ensuite, les autres améliorations qu'on a fait sur notre application Sénat AML sont de l'ordre du design. On a voulu améliorer votre efficacité dans la gestion du LCBFT. La première chose qu'on a faite, c'est qu'on a compartimenté les datas par portefeuille. On a mis en place un sélecteur global qui permet, comme je l'ai dit, de compartimenter l'accès aux alertes et aux dossiers surveillés par portefeuille, par produit. Ensuite, si on rentre dans le détail d'une alerte, on va arriver sur l'espace de surveillance d'un dossier. Donc on a agrandi cet espace pour avoir une meilleure visibilité sur les contrôles qui ont été effectués. Donc là, en l'occurrence, Thomas Durand a déjà généré une alerte le 2 juillet, qui a été résolue depuis. Le 3 juillet, il en a généré une deuxième, que l'on va gérer maintenant en cliquant sur le bouton « Gérer l'alerte ». Donc on arrive maintenant sur la page de gestion de l'alerte. Donc on retrouve sur votre droite les informations de la correspondance entre le client et les informations de la liste officielle du gel des avoirs. Et quand on commence à procéder à la vérification de l'alerte, on arrive dans le fameux espace collaboratif qui vous permet d'échanger autour de dossiers. L'espace collaboratif vous permet deux grands types d'interactions. Il vous permet déjà d'échanger avec votre équipe, vos gestionnaires de contrats, votre équipe juridique. Mais il vous permet également d'échanger avec l'extérieur en envoyant des mails, en échangeant des mails avec le bénéficiaire ou l'assureur. Toutes les informations s'agrègent dans un historique unique pour faciliter la traçabilité en cas de contrôle, par exemple. Le but étant bien sûr d'arriver à clore l'alerte. Donc ça, c'est une fonctionnalité que vous connaissez déjà de la première version d'AML. Si je résume, Sénat AML, c'est un gain de temps en automatisant les tâches qui ont peu de valeur ajoutée. C'est un outil de collaboration qui permet d'échanger à la fois avec vos équipes et avec le monde extérieur autour du contrôle des alertes LCBFT. Et c'est aussi la tranquillité de pouvoir déléguer à la plateforme Sénat la vérification du LCBFT. Merci à tous.